Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir ici, dans cet espace. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous partager donc ce qu'est un mandala sacré, ce qui a connecté et vraiment vibré à l'intérieur de moi. J'ai vraiment envie de vous le partager aujourd'hui. Alors tout d'abord, je suis Nathalie Fravalo, thérapeute holistique et plus précisément consultante archive akashique et praticienne enseignante Lao Tzu. Et donc, je propose donc des peintures intuitives. Le Ce que je propose aux gens, en fait, à aujourd'hui, ce sont des accompagnements pour, les guider vers plus d'autonomie et vers plus, de conscience. Ce sont des personnes qui sont déjà dans un développement, personnel et déjà dans un développement, spirituel et qui ont vraiment à cœur d'aller connecter à l'essence de leur âme. Pourquoi j'en suis arrivée au mandala? Alors, j'ai expérimenté différentes techniques, au fil du temps de mon parcours. J'ai testé la peinture, le dessin. J'ai aussi, eu à un moment donné un coup de cœur pour tout ce qui était attrape-rêve, parce que j'avais cette conscience-là que l'énergie circulait aussi donc dans toutes les choses créatives, dans tout ce qu'on pouvait mettre en place. J'ai ensuite, connecté à la technique du point, qui m'a beaucoup parlé. Vous savez un petit peu les galets où c'est qu'on fait, la peinture au point dessus et c'est une technique qui m'a énormément parlé. J'ai eu un déclic, à un moment donné, dans une expérience de vie un peu plus compliquée où, une amie à moi a donc, été diagnostiquée d'un cancer et donc, j'ai pu, on va dire, parcourir aussi, ces expériences avec elle et j'avais vraiment à cœur de pouvoir lui apporter un peu plus de soutien d'une manière différente, pour lui apporter de la joie, de la lumière. Et un soir, j'ai eu l'image, on va dire, une connexion spontanée certainement à Akasha et j'ai eu cette, envie de pouvoir proposer un mandala avec cette technique de point justement et donc je me suis laissée porter. Voilà. Ce mandala a pris vie au bout de plusieurs jours et j'ai ensuite conscientisé cette création avec toutes les intentions donc de guérison, d'amour, de lumière, pour pouvoir ensuite le lui offrir. Je n'avais à ce moment-là pas la conscience réellement de l'impact de ce mandala et donc je le lui ai offert. Ça lui a apporté énormément d'apaisement. Je l'avais conscientisé avec, les énergies du Bouddha médecine. J'avais fait des mantras dessus pour vraiment, y imprégner toute cette énergie de haute vibration pour qu'elle puisse, dans son parcours un petit peu compliqué et auquel elle avait beaucoup de souffrance, qu'elle puisse s'y connecter pour retrouver justement un peu plus d'apaisement et de calme. À ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir les premiers retours, sur ce mandala, parce que même des personnes extérieures qui voyaient ce tableau disaient qu'il venait vraiment d'une autre dimension, que ça dégageait vraiment beaucoup de lumière et tout le monde s'y arrêtait dessus. Donc là, je me suis dit: «Il faut vraiment que je prenne conscience que j'ai vraiment ce talent créatif et qu'il va être important de pouvoir le mettre au service du bien-être des gens». Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit: c'est la porte ouverte et vraiment, lâche-toi et laisse faire les choses». Donc réellement pour revenir à qu'est-ce qu'un mandala sacré? Un mandala sacré, donc la signification, je suppose que vous le connaissez tous, ça veut dire donc cercle roux en sanskrit. Il est souvent donc, composé de formes géométriques associées à la géométrie sacrée. Il y aura donc aussi des couleurs et des, pardon et donc, des symboles aussi, qui seront mis sur ces mandalas. La symbolique, pardon, de ce qui me parle vraiment sur le mandala, c'est l'équilibre qu'il amène, l'harmonie et donc cette, facilité à visualiser les différents cycles, l'unité, l'expression de la vie même et du divin. Donc c'est vraiment, le mandala qui prend toute cette, qui rentre vraiment dans la matière et qui amène vraiment toutes ces énergies, de lumière qui me font réellement vibrer et que j'ai vraiment envie de mettre au service, des gens. Donc comment je vais créer, mes mandalas? Donc tout simplement, je les crée dans un espace qui a été sacralisé, où je purifie et je protège cet espace. Bien évidemment, je me connecte dans mes archives pour, être sous la guidance des maîtres
Alors, il ne m'empêche pas de créer aussi de temps en temps des mandalas sans être dans mes archives, mais c'est vrai qu'en général, je le fais dans mes archives. Je vais canaliser toutes les informations et toutes les énergies. Donc, en fonction, bien évidemment, si c'est une demande d'une personne, voilà, je vais effectivement canaliser ce qui est le plus juste pour cette personne au moment. Je vais aussi recevoir les informations sur le format, les différents supports qu'il peut y avoir, les couleurs ou les formes, et je me laisse guider au fur et à mesure, voilà. Je vais créer toujours, ces mandalas dans un espace où je vais souvent mettre de la musique, parce que la musique me permet de maintenir mon taux vibratoire et me permet d'être vraiment connectée à l'instant présent, et ensuite, je le crée sur plusieurs jours. Pourquoi sur plusieurs jours? Parce que pour moi, il est important que dans les énergies que je vais amener dans ces mandalas, ça ramène au calme, à la relaxation et ramener un rythme beaucoup plus lent pour la personne. Donc du coup, je prends vraiment le temps de créer, de me laisser guider pour avoir vraiment toutes ces énergies qui soient imprégnées dans le tableau. Ensuite, hein, dans la finalité, voilà, après je finalise le tableau et je vais avoir donc 3 rituels différents. Un premier rituel donc de purification où j'utilise de la sauge et je vais diffuser aussi des mantras. Ensuite, il y aura un rituel de conscientisation pour ramener de l'harmonisation au niveau, du tableau et des énergies, et ensuite un rituel d'encodage où je vais poser donc tout ce qui peut être demandé par rapport à la personne. Si par exemple on me demande: «J'aimerais bien que ce mandala soit pour, ma protection», je vais aller encoder les énergies de protection, même y associer des mantras spécifiques en fonction de ce qui va m'être guidé par les maîtres. Quels vont être donc les bénéfices et le rôle aussi, du mandala sacré? Le rôle du mandala sacré, pour moi, c'est vraiment d'amener dans la matière toutes ces énergies du monde subtil et de pouvoir vraiment les amener, avec une énergie de haute fréquence. Il va permettre aussi de maîtriser, de manifester dans la matière toutes ces énergies subtiles qu'on n'a pas forcément conscience non plus. Toutes nos visions aussi. Tous nos projets qu'on peut aussi ramener dans cette création-là. Il va favoriser donc l'harmonie, l'équilibre, il va augmenter le taux vibratoire d'une personne, d'un lieu, d'un objet et même d'une entreprise. Il va permettre donc d'être, dans un espace beaucoup plus, calme, apaisé. Il peut favoriser la méditation, par exemple, aussi. On va pouvoir rentrer dans une intensité, dans une respiration beaucoup plus lente et beaucoup plus profonde, le fait de pouvoir focaliser son attention sur le mandala. On va être vraiment dans l'instant présent et on va prendre le temps justement de ces respirations profondes. Et ensuite, du coup, on arrive à libérer plus facilement notre mental et nos émotions aussi par la même occasion. Parce que en regardant ce mandala, certaines émotions peuvent remonter à la surface et on peut se sentir libre de pouvoir les laisser, s'évacuer, se libérer et se transformer. J'avais envie de vous faire un petit lien avec, Carl Jung qui est donc, un psychiatre et donc, fondateur de la psychologie analytique. Donc je vais simplement le citer parce que ça je ne le connais pas par cœur. Il dit en fait que les mandalas symbolisent la descente et le mouvement de la psyché vers le noyau spirituel de l'être, vers le soi, aboutissant à la réconciliation intérieure de l'être et à une nouvelle intégrité. En résumé, le mandala va permettre de libérer le mental en focalisant donc toute l'attention en fait sur l'instant présent et en laissant simplement les choses venir et en les laissant se transformer. Donc c'est pour ça, quand moi je suis dans la création aussi, je suis vraiment dans un état méditatif puisque chaque point, chaque trait est posé en conscience. Et vraiment, je vais vraiment y amener aussi les émotions que je peux ressentir pendant, la création avec la musique que je reçois. Donc souvent, c'est des musiques qui me permettent de m'ancrer, qui me permettent d'être en joie et d'être vraiment dans cette vibration de création profonde. Donc tout ce que j'intègre dans chaque point, chaque geste est fait en conscience. Je voulais aussi donc vous partager pour qui aussi ça s'adresse. Donc effectivement, ça va s'adresser aux hommes, aux femmes, aux parents, jeunes parents, aux enfants, aux bébés et aux entrepreneurs.
L'utilisation, elle est faite aussi, beh, pour soi-même, c'est-à-dire si vraiment on veut pouvoir se recentrer, sur nous-mêmes, découvrir certaines choses. Ensuite, il peut être donc pour votre famille, si vous avez envie de pouvoir connecter à l'essence même de l'énergie de votre famille, de votre couple, de votre maison et aussi donc de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment une utilisation qui peut vraiment être très vaste et qui donne vraiment un potentiel énorme, au niveau, énergétique et travail personnel. Enfin vraiment, c'est ce qui en ressort beaucoup. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc vraiment, pour différents besoins, ce mandala, je le vois comme un guide, comme un allié, comme un talisman qu'on va pouvoir vraiment avoir au quotidien près de nous et qu'on va vraiment pouvoir venir connecter de cœur à cœur. C'est un tableau qui est sacré auquel je prends le temps d'amener vraiment dans tout cet espace sacralisé, toutes ces énergies sacrées et qui remplira sa mission de vous amener le bien-être et l'harmonie nécessaires dont vous avez besoin. C'est aussi un symbole. Le fait de découvrir l'identité énergétique de votre entreprise, ça va automatiquement connecter cette lumière qui va expanser automatiquement votre créativité pour la mettre au service des autres. Et donc, on peut l'utiliser aussi comme un support de méditation pour pouvoir retrouver vraiment un moment de détente. Vous pouvez aussi l'utiliser comme moyen de protection. Par exemple, vous pouvez mettre un tableau dans l'entrée ou dans votre salle, votre pièce de vie. Et ensuite, vous allez donc, on va poser des intentions spécifiques pour qu'il puisse s'activer avec des phrases que je pourrais moi canaliser auparavant et vous les faire passer après. Et justement, il pourra s'activer dans les moments où c'est que c'est nécessaire. On peut l'utiliser pour des libérations, pour des connexions, pour harmoniser un endroit. Vous pourrez aussi l'utiliser comme support d'expansion, aller chercher cette grande vision et aussi l'utiliser dans tous vos travaux personnels de guérison. Allez y déposer vos émotions, vos traumas pour pouvoir les transmuter automatiquement. On peut s'y connecter pour aller chercher, dans certains moments un peu délicats, de la joie, de l'amour, de la compassion. C'est vraiment, voilà, on peut l'utiliser d'une manière vraiment très, très, très vaste pour vraiment, mon souhait à moi, mon intention de base, c'était de pouvoir apporter aux gens un panel d'utilisation pour vraiment qu'ils puissent l'utiliser au quotidien dans n'importe quelle situation. Quel est l'intérêt de pouvoir découvrir son identité énergétique? Je parle d'identité énergétique, c'est un petit peu comme cette, carte d'identité qu'on a nous. C'est vraiment l'empreinte énergétique de notre âme. Et quel est son intérêt? Le fait d'aller recevoir ce mandala, c'est une opportunité de vraiment découvrir cette essence divine qui est en nous. C'est de pouvoir recevoir aussi des messages de notre âme, des choses pour lesquelles des fois on a un petit peu de mal à lâcher. Le fait de focaliser notre attention sur ce mandala, on va pouvoir laisser librement remonter justement des informations. On va pouvoir aussi, d'une manière plus concrète, accéder à son temple sacré, à l'espace de son cœur. Il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir du mal à visualiser justement l'espace de leur cœur et le fait de se laisser plonger dans ce mandala, en fait, elles vont automatiquement atteindre cet espace, de calme où le mental, il est en pause et d'aller connecter vraiment au cœur du mandala, simplement. C'est vraiment avoir l'opportunité de pouvoir lire en soi d'une manière créative aussi, de pouvoir aller explorer chaque partie du mandala, tout ce qui pourra les couleurs, les formes, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que vous voyez à travers ces formes. C'est de pouvoir accueillir aussi son énergie et qui on est d'une manière plus douce, avec beaucoup plus d'amour et de joie. Et enfin, c'est vraiment de le voir aussi comme un talisman de protection, d'harmonie, de transformation. C'est vraiment, pour moi, plus je l'explore, plus je travaille sur les mandalas, c'est vraiment une connexion profonde avec notre soi divin. Ces mandalas, pour moi, récemment, j'ai pu créer, donc vous le voyez un petit peu en fond et vous le verrez un peu plus tard en partage. C'est vraiment donc, j'ai connecté l'essence même
de mon entreprise pour justement travailler sur ma grande vision. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit peu la même chose, hein, de pouvoir utiliser ce support-là pour aller amener vos grandes visions dans ce mandat-là et vous laisser guider par la méditation que je vais vous proposer. Alors, je vous laisse vous installer confortablement. Je vous invite à fermer vos yeux. Et vous allez poser votre attention simplement sur votre respiration. Ressentez ces mouvements de va-et-vient de votre ventre et de votre poitrine. Ressentez vos pieds profondément posés sur le sol. Prenez une profonde respiration par le nez et à l'expire, relâchez toutes les tensions. Prenons une nouvelle inspiration et on expire. Et maintenant, vous allez visualiser votre grande vision, vos projets, vos envies. Laissez venir à vous les images, les émotions, les sensations. Quand toutes ces choses seront amenées à vous, vous pourrez réouvrir vos yeux tranquillement et regarder le mandala en face de vous. Focalisez votre regard au centre de celui-ci. Laissez-vous guider et imprégner par les énergies qui se dégagent. Observez les formes, les couleurs. Ressentez dans votre corps, dans votre cœur, toutes ces énergies. Vous pouvez maintenant y amener justement cette grande vision, ce projet qui vous tient tant à cœur. Peut-être aussi des émotions de joie. Laissez votre regard balayer le mandala, du centre vers les extérieurs, des extérieurs vers le centre. Imaginez que le début de votre projet, de votre grande vision est au centre et qu'elle va s'expanser au fur et à mesure de chacune des étapes que vous allez passer jusqu'à grandir, grandir encore plus. Voyez qu'il n'y a aucune limite. Vous pouvez créer la suite de ce mandala par vos projets, vos envies et vos rêves.
Prenez une nouvelle et profonde inspiration pour ressentir cette énergie de création. Remerciez ce temps, cette connexion. Remerciez-vous et vous pourrez revenir petit à petit, ici et maintenant. Je vous remercie. Si vous souhaitez, du coup, aller connecter à l'essence de ces mandalas, je vous invite donc à cliquer sur le lien donc, de mon site internet ou de ma page Facebook, où vous pouvez prendre directement un rendez-vous sur mon lien Calendly. Vous pourrez aussi me contacter par téléphone ou par mail. Je vous remercie.